Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de votre crush. Euh, vous êtes célibataire ou pas, peu importe. Voilà, c'est comme ça, vous l'avez croisé, vous avez vu son regard, il a vu votre regard. C'est votre crush, vous avez craqué. Et en fait, ce que vous voulez savoir, c'est si c'est réciproque. En gros, votre crush a-t-il un crush sur vous? On va répondre à ça. Alors, vous allez choisir entre 3 tirages. Le premier tirage est turquoise, vert, bleu, vert. Appelez ça comme vous voulez. Bref, turquoise. Le deuxième est doré. Le troisième est rose. Et pour ceux qui veulent le savoir, oui, ce sont simplement des crayons. Tout simplement. Alors, vous faites votre choix. 1, 2, 3. Votre crush a-t-il craqué sur vous? A-t-elle craqué sur vous? Si vous avez besoin de temps, faites pause, moi j'y vais. Je vais mettre ça là et on y va. Votre crush a-t-il... Votre crush a-t-il crushé sur vous? Votre crush a-t-il craqué sur vous? Vous a-t-il remarqué? Qu'a-t-il pensé? Alors, ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un... Votre crush vous a remarqué. Par contre, au moment où il vous a remarqué, pour une raison ou pour une autre, il ne pouvait pas interagir avec vous. Ou alors, s'il a interagi, il l'a peut-être fait de manière maladroite. En tout cas, les circonstances ne se prêtaient pas à un échange cordial, à un échange romantique en mode love. Donc voilà. Mais il vous a remarqué, ça c'est sûr, hein. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, du message, le crush vous a-t-il remarqué? Donc ici, il faut faire attention. Cet oracle-ci, il faut toujours les mettre à l'endroit parce que les chiffres ont de l'importance. Alors, en tout cas, donc non seulement il vous a remarqué, au moment où il vous a remarqué, c'était pas vraiment propice, donc soit ça s'est passé de manière maladroite, soit il n'a même pas pu vous parler, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous a remarqué, ça a fait comme un coup de tonnerre dans sa petite tête, le pauvre, et dans ses petits yeux. Et là, on voit qu'il a des pensées. Alors, c'est possible que votre crush ne soit pas tout à fait seul, parce qu'il est quand même, il n'est pas tout à fait libre, il est quand même pris, mais... Dans sa tête, ça se chamboule. Ça se chamboule pas seulement à cause de vous. Je suis désolée de vous le dire. Ça se chamboule aussi parce qu'il a pas mal de soucis. Donc, soit votre crush est en couple. C'est bien possible ici. Et alors, il a des problèmes de couple. Soit votre crush sort d'une relation difficile et c'est pas tout à fait réglé. Et il est encore en train de se dire... Allez, il est un peu sur la défensive, il n'a plus envie de souffrir, il n'a plus envie de repasser par les épreuves du passé. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne l'avez pas laissé indifférent. Des messages, s'il vous plaît, concernant le choix numéro 1. Votre crush a-t-il craqué sur vous? On en a 2. Alors, on a un super oui. Hein. On a un super oui. Donc non seulement, s'il n'a pas craqué, il va craquer. Comme ça, on est au clair. S'il n'a pas craqué, il va craquer. On a un équilibre qui va tout à fait se faire. On est parfaitement équilibré, on est parfaitement en osmose ici. Et on a quelque chose qui se rejoint. Donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir un contact qui va se faire. S'il ne l'a pas fait, il va le faire.
il y a une complémentarité, c'est-à-dire que votre crush a sûrement des choses assez différentes de vous. Est-ce que c'est une origine différente? Est-ce que c'est des passions différentes? Mais alors, c'est très différent et en même temps, c'est très complémentaire. Comme si vous alliez pouvoir vous nourrir l'un à l'autre. Alors, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais c'est ce qui va se passer par la suite. Et ça, c'est génial parce que pour construire une relation sympa, on dit toujours qu'il faut être pareil, mais en fait, moi, allez, après, ça, c'est personnel. Mais je trouve que quand on est différent et qu'on peut se compléter, c'est génial parce qu'on peut s'apporter des choses et on se tire. Et voilà. Mais après, ça c'est perso, hein. En tout cas ici, ce qui est sûr, c'est que pour vous, dans votre cas particulier, il y a une complémentarité qui se fait, des différences, mais qui s'emboîtent un peu comme les pièces d'un puzzle. Et ça marche vraiment bien. Ça va vous apporter beaucoup de choses, va vous offrir, ça va vous offrir des nouvelles perspectives, ça va vous nourrir intellectuellement et ça vous permet d'aller de l'avant. C'est super, super, super intéressant. Enfin, pour moi, parce que j'aime les complémentarités et je pense qu'on apprend de ce qui est différent. Et là, clairement, vous êtes différents, mais différents complémentaires. Votre crush a-t-il craqué sur vous? Donc, on sait déjà que c'est oui. Après, on va regarder s'il va venir... Ok. Votre crush vous a remarqué dans un lieu public. Il est un petit peu timide. Il ou elle est un petit peu timide. Votre crush a un petit peu peur de vous approcher au milieu de la foule. Alors, de temps en temps, quand il est là, peut-être, je sais pas, faites en sorte de ne pas être hyper entouré pour que il, elle, puisse venir vous parler peut-être plus facilement. Si vous avez plein de courage, faites le premier pas, let's go. Et là, on a... en fait, j'ai plus besoin de demander la suite parce que on me l'a offerte. Donc ça, le message arrive et c'est comme ça. Ça, c'est l'abondance. C'est l'équivalent de l'abondance, c'est la bénédiction. On est au milieu d'un champ de coquelicots, avec le soleil qui brille, avec des cadeaux qui descendent des cieux. Donc c'est vraiment... on a en fait ce qu'on a souhaité, mais pas seulement. On a aussi quelque chose, on a un plus. On a un plus et ce plus qui arrive, il est très positif. Le rouge, en tout cas ici, vu que c'est un oracle japonais, est vraiment une couleur de chance. C'est une couleur très positive. Et on a ce personnage qui accueille les choses. Donc on voit que vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture. On vous conseille aussi, si jamais vous êtes peut-être plus renfermé, plus timide, ben, de vous ouvrir, d'accueillir les choses. Il ne faut pas rester renfermé. Parce que sinon, forcément, vous n'aurez rien. Les choses arrivent d'elles-mêmes et elles pleuvent. Elles vont pleuvoir. Et ça va venir probablement de manière assez brusque, c'est-à-dire que pendant tout un temps, ça va se construire gentiment et puis boum, vous l'avez. Donc ici, on a un super tirage pour les personnes qui ont fait le premier choix, puisque non seulement votre crush a crushé sur vous aussi, mais en plus, ça pourrait donner par la suite une très très jolie histoire à suivre. Voilà, donc soit il vous a déjà remarqué et n'hésitez pas à aller de l'avant parce que ça va donner quelque chose, soit c'est pas encore fait, ça va pas tarder, mais en tout cas ici, soyez confiants, soyez confiantes, tout va bien. C'est super positif. Et ben moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'être là, de liker, de vous abonner, pour tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, je ne peux pas dire plus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas pour la suite, parce qu'une fois qu'il aura craqué votre crush, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, on verra dans un prochain tirage. À bientôt, au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix doré. On va y aller. Vous avez un crush. A-t-elle craqué sur vous? Est-ce que votre crush a crushé sur vous? J'adore dire ça. Est-ce que votre crush a crushé? Je ne sais même pas si ça se dit, mais j'aime bien le dire.
pour le tas, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, le choix du... Oh, non, ça c'est de trop. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le crush a-t-il craqué sur vous? Ah, pas encore. Pas encore, mais on se détend, ça va venir peut-être. Votre crush, je l'ai mis à l'envers. Votre crush a-t-il craqué sur vous? Pour le deuxième tirage. Votre crush a-t-il crushé sur vous? Est-ce que votre crush a craqué sur vous pour le deuxième tirage? Votre crush a-t-il craqué? Votre crush est-il attiré? Votre crush a-t-il un coup de cœur pour vous? Deuxième tirage. Merci. Allez, encore une carte. Non, 5, 6, 7. Il suffisait de demander. Pour le deuxième tirage, votre crush a-t-il craqué sur vous? C'est plus compliqué ici, mais il y a de quoi faire. J'arrive, hein. Alors, ici, c'est un petit peu moins évident si vous avez regardé le premier tirage. Le premier tirage était c'était tout fastoche. Et ici, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour l'instant, vous voulez aller vers cette personne. Vous avez clairement un crush. Mais l'autre personne est plus en distance. L'autre personne vous regarde de loin. Et pour le moment, même s'il vous a remarqué, la personne n'en est pas arrivée au stade où elle a envie de venir à votre rencontre. On est tout à fait en déséquilibre, les désirs ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas en train de penser à l'amour, tout simplement. Alors, je ne sais pas à quoi elle est en train de penser. Est-ce qu'elle est en train de penser à son boulot? Est-ce qu'elle est en train de penser à sa vie de famille? Est-ce qu'elle est en train de penser à des études, si vous êtes étudiant, pourquoi pas? Est-ce qu'elle est en train de penser à... j'en sais rien, ça je peux pas... Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans sa tête, pour le moment, c'est le bazar. Il n'y a pas de place pour... vraiment l'amour, l'âme maintenant tout de suite. Je rappelle que le tirage est valable au moment où vous le regardez, donc les choses vont évoluer, on se détend. Pas de panique, hein. Et pour l'instant, votre crush, il est tout seul. Et quand je dis il est tout seul, c'est même si c'est une personne qui est en couple, dans son ressenti, il se sent très seul. Très, très seul. Il ou elle, hein. Alors, comment est-ce que ça pourrait évoluer? Est-ce que dans l'avenir, votre crush va-t-elle venir vers vous? Wow, il suffisait de demander. En fait, il ou elle ne viendra pas vers vous. Si vous ne faites pas le pas, il ou elle ne sort pas de sa zone de confort. Si vous ne faites pas le pas, il ou elle ne... c'est quelqu'un qui a un peu de mal à prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui se laisse un peu vivre, un peu danser. C'est quelqu'un aussi qui a probablement l'habitude d'être admiré, sollicité. Donc, voilà. Et pour le futur, il pourrait se passer quelque chose. Mais ici, on n'a pas vraiment de longévité. Après, ça peut évoluer parce que l'univers s'adapte en fonction de vos actions. Mais là, pour l'instant, au moment où vous visionnez ce tirage, c'est assez compliqué d'avoir un engagement avec cette personne. Voilà, je suis désolée. Mais perdez pas espoir, hein. Si vraiment vous avez craqué, affirmez-vous, battez-vous, vous laissez pas faire. Et au pire, si ça marche pas, vous aurez essayé. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous remercie d'être présent, de liker, de m'encourager, etc., etc. Je remercie infiniment les personnes qui prennent la peine de m'envoyer un mail, que ce soit pour me faire des suggestions, que ce soit pour me faire part de leur ressenti, que ce soit pour me faire part de retours. Je lis tout. Ça me touche énormément. J'essaie de vous répondre le plus vite possible. Vraiment, vraiment, j'essaye vraiment. Je ne peux pas répondre à tout le monde directement, mais j'essaie vraiment. Et je vous remercie. Je pense que je le dis pas assez. Je le dis à chaque fois, mais même comme ça, c'est pas assez. Mais merci, 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 merci d'être là. Je vous aime fort. Vraiment. Voilà, à bientôt pour un prochain tirage, parce que cette histoire de crush, ça se passera pas comme ça, hein. On va regarder la suite dans un autre tirage. Voilà. Bon, pour ce tirage-ci, c'est vrai que c'est pas gagné. Mais je me demande, un tirage, comment le faire craquer, comment la faire craquer, ça pourrait être intéressant, ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui ont fait le deuxième choix et pour qui, bon, c'est un peu plus compliqué, si vous voulez qu'on fasse, que je vous fasse une guidance, que faire pour qu'il craque ou comment le faire craquer, dites-le moi et ce sera avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Bye bye. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix rose. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, votre crush a-t-il craqué sur vous? A-t-elle craqué sur vous? Demandons. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, a-t-elle craqué? Alors ça, c'est intéressant. C'est absolument pas une erreur, hein. C'est une carte, c'est une lame qui est blanche, qui veut dire en fait que rien n'est encore écrit entre vous et cette personne. Tout est à écrire. Moi, je l'adore parce que ça montre que, eh bien, parfois l'univers nous dit « t'as les clés en main ». Et donc, je vais un tout petit peu changer la suite du tirage puisque là, tout est possible. On a un infini, on a un faisceau de possibilités absolument infini. C'est dingue. Donc, il faut savoir, des cartes blanches, il y en a 4 dans ce jeu-ci. On ne sait pas quand elles vont sortir, forcément. Elles sont 4. Et elles veulent dire, donc, soit que le faisceau de possibilités est infini. Donc ici, je demandais si votre crush avait craqué sur vous. Donc là, ça veut dire oui, non, peut-être, va savoir. Et quand on demande ce qu'il faut faire, ou si c'est un oui ou non, quand on a cette réponse-là, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas besoin que l'univers refuse de nous donner la réponse et qu'on doit accepter de se laisser aller. Mais donc ici, on est sur quelque chose d'assez intéressant, humainement parlant, puisque tout est possible. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chaton qui est en train de jouer. Je crois que je vais vous parler de lui. Je l'ai trouvé, il a une histoire terrible et j'espère que la personne qui l'a abandonné dans un état pitoyable un jour regardera une vidéo que je vais lui dédier parce qu'il y a des gens qui méritent... Enfin bref, c'est pas le sujet. On revient sur votre crush. Désolée. Désolée, je me suis emportée. On y va. Je trouve dégueulasse de s'en prendre aux animaux. On y va. Pour le choix numéro 2, quel serait le comportement à adopter pour attirer l'attention de votre crush? Je suis obligée de changer un petit peu la question vu que la première nous dit « va-t-on savoir ?» Quelle serait l'attitude à adopter pour attirer l'attention de votre crush? Affirmez-vous, affirmez-vous, allez de l'avant, approchez-vous. Si vous attendez tranquillement dans votre coin et qu'il vous remarque, ça ne va pas marcher. Qu'il ou elle, hein, vous remarque, ça ne va pas marcher. Là, il va falloir prendre votre courage à deux mains, il va falloir y aller. Hein.
Et lorsqu'il ou elle vous aura remarqué, que pensera-t-il, que pensera-t-elle? Alors, faites-vous remarquer, mais ne faites peut-être pas trop le pitre ou la pitre, parce que il pourrait penser que vous en faites trop, que vous prenez trop de place, et presque avoir un peu peur de ça. Donc, il ne faut pas non plus mettre la personne sur la défensive. La personne pourrait vraiment avoir un mouvement de recul en se disant « Wow, 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 c'est de trop ». Donc, il faut aller de l'avant, mais en subtilité. Subtilité, mes agneaux. C'est ce qui fait avancer le monde. Et en tout cas, c'est ce qui fait avancer l'amour. Bah, demandez-vous. Vous avez envie d'être séduite dans la subtilité ou vous avez envie qu'on vous fonce dessus comme un tank? Alors, il y en a peut-être qui aiment, mais moi, personnellement, la subtilité, je préfère. Après, vous aimez ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne à laquelle vous pensez, elle va préférer la subtilité. Si vous prenez trop en frontal ou que vous en faites trop, que vous êtes trop exubérant, ça va faire peur. Est-ce que cette personne va aussi s'intéresser à vous si vous y allez en subtilité? Si vous y allez tout en subtilité, là, on rétablit l'équilibre. On a une ferme, une coupée, une ferme, une coupée, une ferme, une coupée. Donc, c'est parfaitement équilibré. Ici, on est dans un équilibre parfait. Donc, si vous arrivez à être subtil, à ne pas effrayer l'autre par peut-être... Alors, peut-être que vous êtes une personne naturellement... alors, soit naturellement, vous êtes peut-être jovial, extraverti, etc. Soit naturellement, vous êtes quelqu'un qui plaît et ça peut faire peur, ça peut impressionner. En tout cas, vous avez quelque chose qui va impressionner cette personne. Donc, voilà, allez-y tout en finesse. Et si vous faites preuve de finesse, cette personne va être dans vos filets et elle ne s'en sort plus. Est-ce que vous pouvez espérer une vraie histoire, une vraie complicité avec votre crush? Est-ce que vous pouvez espérer une vraie complicité avec votre crush? Est-ce que ce crush va devenir un amour? Moi, c'est ça que je veux savoir. On veut de l'amour. On veut des cœurs, de l'amour, du bonheur et des paillettes dans nos vies. Bon, cette phrase-là, elle n'est pas de moi. Je ne vais pas citer, hein, vous savez de qui c'est. Et puis, si vous ne savez pas, cherchez. Donc, voilà. Alors, oui, vous pouvez tout à fait. Alors, cette personne, au départ, aura du mal à vous intégrer à son cercle, etc. Puis, tout doucement, ça va se faire. La personne vient vers vous et là, on a un tout qui se forme. Après, dans ce cas-ci, je rappelle qu'on a cette carte-là au début qui dit que c'est un faisceau de possibilités. Donc ça, ce sera possible seulement si vous suivez les conseils de l'oracle qui vous dit allez vers la personne, car la personne ne fera probablement pas le premier pas, ou en tout cas le fera très timidement. Mais quand vous faites ce premier pas, n'y allez pas comme un char d'assaut. On n'est pas que des bêtes. Pas que. Et donc, un peu de subtilité, que diable. Si vous y allez tout en subtilité, vous rétablissez un équilibre. Et là, on a une relation qui se fait, on a une communication qui se fait. Ça, c'est une carte de communication, d'échange et d'un échange vraiment dans quelque chose de très égal, quelque chose de très pesé, quelque chose de très balancé, très sain. La personne n'est peut-être pas... Alors, ou bien c'est quelqu'un qui peut-être pas excessivement sociable, ou alors c'est vous qui avez peut-être du mal à être avec beaucoup de gens, ou alors tout simplement la personne va ressentir des difficultés à s'intégrer dans votre cercle d'amis ou à vous s'intégrer dans le sien, soit parce que vous êtes assez différents, soit parce que la personne au départ est un petit peu méfiante. Mais ça, c'est pas grave. Puis, on ne sait pas pourquoi. Probablement parce que vous suivez ce conseil et que vous y allez en subtilité, la personne se décide, oui, elle va vers vous et il y a un tout qui se forme. Mais, je répète, on est bien sur la condition que vous suivez cette marche à suivre. Il est tout à fait possible avec cette carte-là en première position que vous changez tout à fait la donne. Ici, l'univers vous dit, c'est entre tes mains. Donc là, on vous dit que si vous agissez comme ça,
à la fin, on a une union qui arrive, mais malheureusement, on n'a pas de certitude. C'est entre vos mains. Si vous agissez autrement, parce que vous êtes trop impulsif, parce que vous ne pouvez peut-être pas vous maîtriser, eh bien, il se passera d'autres choses. Et j'ai envie de vous dire, s'il se passe autre chose, c'est pas grave. Parce qu'à un moment, quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un, même si c'est votre crush, même si c'est le plus beau du monde, etc., etc., vous devez aussi rester la personne que vous êtes. Donc la subtilité, oui, c'est magnifique, bien sûr qu'il vaut mieux faire preuve de subtilité, mais il faut aussi rester vous-même. Si vous êtes naturellement, je sais pas, exubérante, bah vous allez, même si vous vous maîtrisez quelque temps, au bout d'un moment, le naturel ressort. Si vous êtes naturellement plus réservé, ça ressortira. Si de manière naturelle, vous parlez extrêmement fort avec une voix très aiguë, vous pouvez maîtriser votre voix un temps, mais pas tout le temps. Et inversement, moi je peux essayer de crier pendant quelques temps, mais d'abord j'ai l'air ridicule, ensuite je perds ma voix et j'ai une voix toute nasillarde comme aujourd'hui parce que j'ai crié et que pour qu'on m'entende et que voilà, j'ai plus de voix. Maintenant je crie plus, je m'en fous. Pardon, je suis désolée. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, je crierai plus. Mais voilà, restez aussi vous-même. C'est vrai que le conseil, c'est de faire preuve de retenue, mais la retenue, ça ne veut pas dire changer qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Et il faut que l'autre vous aime pour qui vous êtes. Donc, en retenue, en subtilité, mais pas de faux semblants. Si vous faites des faux semblants, ça ne marchera pas non plus. Parce que ça, c'est une carte d'équilibre. L'équilibre, ça veut dire qu'on ne cache pas qui on est. Voilà, j'espère que je vous ai transmis le message de manière claire. J'espère que je vous ai donné des outils pour aller de l'avant, pour aller retrouver ce crush avec qui il pourrait vraiment avoir une belle union, à condition que vous y mettiez les formes un tout petit peu. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonheur. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera pour un jour ou pour toujours, mais moi, ce que je vous souhaite, c'est finalement que ce soit agréable et plein d'amour. Et finalement, le reste, est-ce que c'est vraiment si important? Je ne sais pas, à vous de savoir. Moi, je vous souhaite un amour infini. Je vous souhaite un tourbillon de sentiments. Je vous souhaite un maelstrom d'émotions dans la tête. Je vous souhaite d'avoir envie de sourire pour rien. Je vous souhaite de pleurer pour plein de choses. Je vous souhaite de partager des moments intenses. Je vous souhaite qu'on vous laisse le dernier cookie de la boîte parce que ça, c'est une vraie preuve d'amour. Quelqu'un qui ne vous laisse pas le dernier cookie n'a pas sa place dans votre vie. C'est tout. Non, ça, c'est une blague. Hein. Partagez le cookie en deux. Soyez pas égoïste. Enfin, ça se discute. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à continuer à me donner vos impressions et à me dire ce que vous aimeriez avoir comme tirage. Moi, j'ai adoré faire celui-ci, qui m'a été suggéré très très gentiment par une abonnée, que je remercie, parce que je voulais faire ce tirage et je ne savais pas exactement quel mot mettre, et elle a mis le mot exact. Si tu te reconnais, je te fais plein de bisous, j'ai pensé à toi pendant ce tirage, j'espère que tu auras trouvé tes réponses, parce que j'imagine que si tu me l'as suggéré, c'est que toi, tu as un crush. Je te fais des bisous, je te souhaite plein d'amour, et juste une chose, si votre crush ne craque pas pour vous, vous aurez d'autres crushs, c'est pas grave. Franchement, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes magnifique. Vous êtes ici, donc vous êtes forcément en pleine qualité, puisque vous m'écoutez. Et donc voilà, quelqu'un d'autre vous aimera. J'ai juste envie de vous dire ça. Dans la vie, il n'y a que des opportunités, il n'y a jamais de fatalité. Allez, à bientôt. Cette fois-ci, on a assez parlé. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je bavarde. Hein. Aujourd'hui, je bavarde. Hein. J'ai décidé que j'avais envie de partager. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de bonheur et à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye.